Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Salut Clyde, Salut Félix. comment ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça boum plutôt bien. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi pour tourner ce podcast. Bah merci pour l'invite. Tout le plaisir est pour moi. Donc Clyde, ce qui m'intéresse beaucoup avec ton parcours, c'est que tu es artiste et tu as utilisé le code en tant qu'outil pour tes pièces. Yes, je suis un artichaut Artichaut. et j'adore utiliser le code comme outil en fait, afin de développer, dépasser les limites du possible et de l'inimaginable. Bah écoute, c'est super. Bon, je pense qu'on aura le temps justement de voir un petit peu quelles sont tes œuvres, tes pièces durant ce podcast. Mais d'abord, tu as fait THP il y a 3 ans, l'été 2018. C'était génial. C'était le feu. Et C'est bon, on te rigole quand même. Et alors moi j'aime toujours commencer ces podcasts par une question à la fois très simple mais à la fois très complexe. Qui es-tu? Voilà, qui était la Clyde d'avant? Raconte-moi ton histoire, ta story. Je viens d'un cursus d'art appliqué. Le cursus d'art appliqué en fait m'a permis de travailler en tant que directeur artistique pendant pas mal de temps, d'en vivre, de faire de la moulaga. Qu'est-ce que le métier de directrice artistique? Encadrer des projets justement en donnant donc la direction artistique bien sûr. Donc c'est quoi la direction artistique? C'est prendre des équipes à travailler avec des graphistes, des motion, des vidéastes, des gens spécialisés sur les réseaux sociaux pour faire passer un message par exemple sur une brand, sur un produit. Donc là par exemple pour THP, ce que tu voudrais préciser c'est que c'est une formation de ouf qui coûte pas cher mais qui en plus est là pour changer le monde. Donc tu prends le message et tu le découpes en petits messages et tu bombardes sa mère. Ok, bombardé, très bien. Super métier. Et donc Clyde, il y a donc en 2018, ce que tu disais tout à l'heure, tu avais fait tes études pour être DA. Et comment s'est passé ces premières expériences dans ce domaine-là? Horrible. Non, je déconne. Non, c'était cool. Hein. C'était cool, j'ai eu rapidement des responsabilités. Ça a été toujours un peu le truc qui me plaît. Qu'est-ce qui te plaisait? La curiosité, vraiment, tu vois un truc qui brille et tu fais « Ah, j'aime bien, c'est une luciole, c'est quoi, ça bouge ?» Donc j'ai fait ça avec pas mal de trucs récemment, la peinture à l'huile. Je me suis remis un bon gros coup sur la couleur récemment. Après, je suis allée sur le vitrail. Je suis partie m'installer au Chili. Après, je suis allée en Turquie. Là, j'ai bossé en boîte de prod principalement, donc j'ai appris tout le côté montage, After Effects. D'ailleurs, After Effects, tout a quand même une partie code où tu peux rajouter pas mal de... Bon, comme d'hab, hein, tu vas sur Google, tu copies-colles, et ça y est, t'as ton super effet After Effects. de la bande, très pratique. Les petits snippets de code sur Google, ça change des vies sur tous les softs qui existent. Mais tellement. Ok, donc tu faisais de la DA en Turquie, et à ce moment-là, tu rentres en France, c'est ça? Pour faire THP? Ouais. Pourquoi apprendre à coder? Pareil, toujours curiosité, le fun. Ça avait l'air super sympa comme outil, comme techno. Je le voyais pas encore à ce moment-là, avant d'apprendre à coder. J'avais pas encore réalisé que c'est simplement apprendre une autre langue. C'est comme l'anglais, c'est comme l'espagnol. C'est la langue juste du computer. Et une fois que tu parles de computer, c'est vachement cool. Parce que tu travailles pas mal avec les ordinateurs? Putain de geek. Oh Geek. là là. De toute façon, à partir du moment où je suis tombée sur les mangas au collège, je t'avoue, c'était la fin. Hein. Ah, tu les téléchargé Non, pas du tout, non. je vois pas ce que tu veux dire. Non, pas du tout. T'inquiète. Vito, tout le monde a fait ça. N'importe quel fan de manga te dira classique. Et pardon, donc on parlait, côté un peu geek, et tu t'es dit, j'ai envie de parler à l'ordinateur, c'est ça? Ou il y avait d'autres raisons? J'avais pas encore réalisé que c'était ça.
Mais en apprenant à coder pendant les mois à THP, effectivement, tu réalises que c'est simplement apprendre un nouveau langage. C'est pas une question de mathématiques, certes, il y a une forme de logique, mais dans n'importe quel langage, il y a une forme de logique. Les langages, j'aime bien les apprendre aussi parce que c'est un peu le fer de lance de mon métier, ou c'est de la communication. Mais la communication, c'est quoi? C'est savoir utiliser du mot, du verbe, de l'adjectif, du complément sa mère, on s'en fout. Ou aussi avec la direction artistique, c'était de la communication, mais visuelle principalement, où on te bombarde de messages dans la rétine. Donc tout mon travail maintenant, il est vachement aussi autour de l'écriture, d'où le bouquin de poésie là, de janvier, février, mars qui est terminé. Bon, on y reviendra, je pense, ça peut être intéressant. Et donc c'est dans la continuité, c'est toujours dans cette idée de communiquer. Et puis maintenant, avec le code, c'est dingue. Tu peux avoir communiqué avec des développeurs qui sont en Pologne, au Japon, à l'autre quatre coins du monde, simplement en demandant un petit coup de main sur n'importe quel forum de code. Où c'est cool, d'ailleurs, c'est rare les communautés où on se tape pas dans les chevilles. Non, mais tu as tout à fait raison. La bienveillance de la communauté des devs est assez impressionnante. C'est incroyable. C'est formidable. Ça manque de filles, mais... Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui font un peu pencher la balance. Je cesse de le répéter à toutes mes copines, apprenez à coder, même si elles ont l'impression à chaque fois que ça va être ultra compliqué. Non, n'importe qui peut le faire. Tout à fait. Ravi de te l'entendre dire. Donc pardon, on parlait de ça, et voilà, tu choisis d'apprendre à coder, et là, bam, été 2018, tu apprends à coder en 3 mois à THP. Bon, ça s'est passé comment ces petits 3 mois? Très cool. Alors, sur les 3 mois, j'ai dormi, rêvé, code. Est-ce que tu as mangé code? J'ai bu aussi code. Ah oui, c'est vrai qu'on avait pas mal bu. J'ai bouffé code, ouais, grave. Oh là là. J'ai fait des super rencontres, des gens avec qui je garde toujours contact à l'heure actuelle. Soit par le Slack, soit aux apéros directement, ou en créant justement des nouveaux projets. Le court-métrage, justement, j'avais fait appel surtout Letty et Titouan avaient répondu présent pour le projet. On y reviendra, je pense, mais c'est très cool. Okay. Et donc, l'été 2018... À la BNF. Comment ça se passait? Ça s'est passé comment à la BNF? Checking de la BNF. Tu te poses dans la petite salle de travaux d'études en bas. Très beau lieu, franchement, plein de lumière. Magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Ouais. Bon, on mettait un peu de boxon, j'imagine, au niveau des autres personnes qui venaient visiter la BNF. Non, mais ils nous aimaient bien, la BNF. C'était la directrice de la BNF qui nous aimait bien. Elle disait la bibliothèque, c'est un lieu d'études. Donc, il y a des étudiants qui viennent travailler, que demande le peuple. Donc, ils sont très contents. C'est le coworking accessible au plus grand nombre. Et puis après, bien évidemment, comme n'importe quelle série, c'est amour, gloire et beauté, c'est haut et c'est bas. Au début, tu as des journées où c'est génial, c'est formidable. À certains moments, tout le monde pète des câbles et tu les vois s'éteindre un par un. La promo... Attends, mais oui, amour, gloire et beauté, il y avait pas mal de potins, je crois. Tellement. Elle potinait pas mal, celle-là. The Gossip Project, ça a dû envoyer du pâté. En plus, on avait tellement fait une application Gossip Project. Un très très bon projet où vous racontez les potins de votre promo. Même les premiers exercices autour de Twitter, là, qui me servent justement pour créer la prochaine pièce qui sort en scrapant. Où en fin de compte, j'ai appris des trucs qui ont l'air évidents et simples, et c'est pour ça qu'on les fait en première semaine à THP. Mais c'est dingue quand tu utilises ça pour... de l'œuvre d'art et créer du fun pour des trucs qui servent strictement à rien, certes, mais c'est joli. Non, mais c'est justement, on a donné ces projets pour donner vraiment ce côté un peu... Le code, en fait, vous pouvez vous en servir de manière créative. Tout ce qui... En fait, la seule limite, c'est votre imagination. Et de vous montrer un peu les possibilités, notamment avec Twitter, parce que Twitter, c'est un formidable outil de possibilités. Mais il y a plein d'autres outils pour justement s'amuser à créer avec le code. Ce qui était vachement challengeant, c'était, tu sais, tout ce côté de projet terminal à finir. On avait fait avec les garçons d'ailleurs un truc pour ramasser les déchets, un site web pour une association où tout le but c'était de sauver la planète, mais bon, j'avais plus rien à foutre, maintenant je jette mes mégots. Non, je déconne. C'est pas vrai. S'il vous plaît, je jette à la poubelle, je suis sympa.
Et donc ouais, ce projet final, bah, il était cool. Il est encore en ligne ce projet? Il est toujours en ligne, quelque part dans le néant du web, grave. Dans les archives. Ouais. Bon, Et donc voilà. c'était mignon. Et suite à ce projet, qu'est-ce que tu as fait après THP? Rien. Rien. J'ai dormi. Tellement. Parce que les 3 mois étaient intenses quand même. Hein. Un petit peu, ouais. C'est un peu intense. Ouais, je crois que je me suis bien pris une semaine de off en mode grizzly à manger des pizzas, dormir, mater Netflix. Bah franchement, c'est la meilleure chose que je peux recommander à tout le monde qui finit THP. Prenez une semaine et dormez. Et après, vous vous y remettez tranquillement. Mais une semaine et dormez. Et au bout de cette semaine, j'ai ouvert les yeux tout d'un coup, je suis allée vers le soleil, je suis sortie, je suis retournée à l'humanité. C'était génial. Mais j'ai oublié. Je suis pas une cuite. Et d'où le court-métrage où juste après, il y avait le 48 heures film project. C'est genre un hackathon, mais spécialisé dans le court-métrage de 6 minutes. Ok, trop cool. Donc vous avez 48 heures, on vous donne une thématique et vous faites un court-métrage? Exactement. Ok, trop bien. Et donc t'as fait ça un peu après, ouais? Ouais. Et alors? C'était cool. Bah, écoute, j'ai invité une team en fait à venir dans la maison de mes grands-parents en banlieue. Et puis on a passé 48 heures ensemble à jouer aux échecs, faire du montage et coder parce qu'on a utilisé le code justement. Vous avez utilisé le code pour le cinéma? Yes. Dis-moi tout, ça m'intéresse. Oh oui, oui. C'est tout simple, hein, encore une fois, genre juste des puts. Tu mets des puts. Alors et les puts, ça c'est quoi, affiche. c'est quoi un putt? C'est quoi les puts? C'est en plus pire. Je crois que ça se dit pouce. Des poutres. Tout le but, en fait, c'était de pas se taper l'affichage avec du After Effects où tu fais du motion design et tu affiches du texte, genre texto, comme une conversation qui se déroule sous tes yeux, sur ton écran, sur ton téléphone, sur ton ordi. Et l'idée, c'était d'aller beaucoup plus rapidement en ayant ce défilement de conversation entre notre héroïne qui justement essaye de se sortir d'un mariage terrible avec un producteur, parce que tous les producteurs sont d'horribles badauds, c'est bien connu. On est sur une thématique, en fait, c'était très inspiré du manga de Osamu Tezuka, La femme insecte. L'histoire d'une femme très intelligente, un peu comparée à une menthe religieuse, dans le sens où elle apprend énormément de choses différentes. Elle apprend l'architecture intérieure, elle apprend à être actrice, elle apprend à être chanteuse, elle apprend tout. Et réussit par tous les moyens possibles et inimaginables à se sortir de n'importe quelle situation qui lui dessert. Trop forte. Et donc du coup, vous êtes inspiré de ce roman et vous avez utilisé le défilement pour le court-métrage, c'est ça? Que du défilement avec du Ruby où justement, en fait, il suffisait simplement de faire un screenshot de l'écran. Toutes les parties étaient bien organisées, bien évidemment, au préalable, avec énormément de café et de bière. Très important. Très important. Afin d'afficher donc dans l'ordre toute notre conversation et que le spectateur comprenne à travers cet échange de textos l'histoire de notre super héroïne et comment va-t-elle s'en sortir, et avec des fausses recherches Google Maps, avec des faux transferts de monnaie pour acheter des informations ultra illégales et super secrètes. Ouh. Donc c'est un court-métrage basé sur les captures d'écran, des conversations, des recherches que ton héroïne faisait, c'est ça? Exactement. Tout se passe dans l'ordinateur. C'est le premier court-métrage d'ailleurs que j'ai fait où je n'ai pas eu à shooter avec une caméra, avec un téléphone. Non, j'ai tout fait via ordinateur. Tout ce qui était graphisme, tout ce qui était texte. Ok. Bon écoute, c'était cool. Donc vous avez rendu ça 48 heures plus tard et il est disponible en ligne, le court-métrage? Il est toujours disponible en ligne sur toutes les plateformes possibles et inimaginables telles que YouTube. Ou sur ton site, non? T'as un site et on mettra ton site et on verra tes différentes œuvres. Tout à fait, tout à fait. Et donc, après ce premier projet, est-ce que tu as fait d'autres projets? La vie, ce ne sont pas que seulement les projets, c'est aussi des moments. Des moments. Est-ce que tu as eu d'autres moments? Là, la pratique artistique que je commence à développer depuis 1 an, 2 ans dans l'art contemporain, déjà on utilise le terme de plasticien. C'est un mot super recherché pour rien dire. Ah, j'adore les mots super recherchés pour rien dire. Oh yeah. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire à part rien? Grosso merdo, c'est l'idée que tu fais un peu tout. On adore. Touche à tout. Et la deuxième pièce artistique avec du artnet. De Artnet? C'est quoi? L'art avec du net. Logique. Ça a été pas mal développé au cours des années 90 avec Fred Forrest qui est le grand pionnier français du haut de ses... je sais pas quel âge il a, papy. Il doit
être pas loin des 80 piges. Il est toujours fun d'ailleurs. Hein. Là, il s'est mis au NFT récemment. Ah ouais? Bon, je lui ai balancé je sais pas combien de DM sur Insta, mais il répond pas. Ah, c'est dommage. Donc Fred, fais-nous un signe. Si tu nous entends. Viens à THP. Où il faisait des sites internet, mais pareil, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, mais putain, qu'est-ce que c'est kiffant. Genre, un bouton où t'arrêtes le temps. Tout simplement, t'arrêtes le temps. Je suis hyper fan. C'est simple, mais c'est efficace. Efficace. Donc tu t'es dit, vas-y, je vais essayer de faire de l'Artnet. Et t'as lancé ton premier moment Artnet. Le premier moment Artnet, donc c'était avec la pièce Je suis glace de toi. Parce qu'on dit pièce pour parler d'œuvres d'art, c'est plus stylé aussi. Ok, c'est comme plasticien, c'est moi à placer pour le style. Et ok, très bien. Et on aime le style. Oh yeah. C'est tellement plus cool. Je m'en souviendrai. Et donc, quelle est cette pièce Je suis glace de toi? J'ai eu une magnifique relation d'amour en 2020. Parce que les 3 premiers mois de 2020, en fait, j'ai fait 3 mois off, vacances, holidays. Je me suis d'ailleurs mis dans l'optique de rechanger toute ma manière de bosser, de vivre, alimentation, sport, etc. J'arrive reposée pour casser la peine. Et je tombe amoureuse, c'est formidable, talali, lala, les autres chantent, nan. Et puis rupture, et tu sais, t'arrives toujours à ce moment où tu fais quoi après une rupture? Est-ce que tu supprimes tous les textos? Est-ce que tu les gardes? Je sais pas, tu fais quoi, Félix, toi? Ah, moi, je fais rien. Je laisse le temps passer. C'est un truc qui marche bien le temps, ouais. Ça chez tout. Tu vas sur le site de Fred Forest et t'appuies sur Stop time. Et donc autant se dire que justement tous ces textos envoyés depuis des mois, bah c'est du matériel. Bon, bien évidemment, j'ai demandé à mon ex si je pouvais utiliser ça au niveau propriété intellectuelle. Et là, s'en est suivi le plus grand copier-coller de la Terre. Où tu réussis enfin, après 10 minutes de recherche, à sélectionner tous les... Je crois qu'il y avait 6000 échanges au total. Ah ouais. Alors, j'ai fait un peu de tri quand même, parce que les va me chercher une baguette chérie, ça j'ai un peu enlevé quand même. Mais je t'ai laissé le plus croustillant, les dramas, les sextos, les embrouilles. Oh là là, mais comment on s'embrouille par texto en 2021, c'est génial. J'ai pas mis les textos de largage dans celle-là. Peut-être dans une prochaine, on verra. Ce sera je suis las de toi. Et là, pareil, encore très simple, simplement organiser les textos dans des arrêts au bon endroit pour avoir une boucle infinie, intemporelle qui défile sur ce site internet où les textos s'affichent, mais à une vitesse où l'œil humain en fait ne peut pas les lire parce que je suis trop timide pour ça, tu vois. Ouais. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu cliques, ça te donne une fenêtre de 4 secondes, 5 secondes, où là, tu peux voir juste un aperçu. Ok. Et après, ça continue à défiler. Et après, ça revient au défilement extrêmement rapide, comme la vitesse de Superman en vol. Pourquoi? Pour te perdre, en fait, dans le sens de cette relation, dans le sens de tous ces textos. Tu sais pas où le début, il n'y a pas de fin. C'est en continu tout le temps. C'est une pièce sur les échanges, la quantité d'informations que tu envoies à tes partenaires, ou c'est plus une pièce sur vraiment le côté très intemporel des SMS? Un peu les deux, ouais, t'as raison. Dans le sens où je parlais de l'idée qu'on a tous ça dans nos téléphones, que c'est un truc mais tellement random. T'es en couple, oui, chérie, est-ce que t'as besoin que je te ramène du café? Oui, s'il te plaît, c'est bien agréable, bisous, bisous, oh, bonne nuit, nan. Les textos au réveil, les textos pour s'endormir. En fait, j'avais Spot qui disait, mais l'amour 2.0, en fait, c'est un téléphone qui vibre dans ta poche. Ah, c'est vrai. Et qui vibre en continu parce que t'envoies un message, un autre message, un autre message. Tu sais, en fait, un mot par message, et au bout tu fais ok, oui, c'est bon, j'ai compris. Le ping-pong éternel. Ou relationnel. Je ne sais pas. Et partir de ce constat en fait qu'on a tous ça, et que mes textos ou tes textos, bah franchement, à mon avis, ils sont très très similaires, et c'est pas grave. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est fun, c'est ça qui fait que justement en fait c'est de la simple observation sur notre manière de communiquer actuelle. Avec il y a des sextos par exemple, c'est juste des emojis, hein. Banane, pêche, piment. Et l'emoji -18 classique. Oh. Ah, tu utilises pas celui-là? Ah, il est très bien. I'm gonna try this.
Donc voilà, et puis c'est mis en ligne sur le site avec l'URL qui a le même nom que la pièce. J'adore en fait cette nouvelle idée d'avoir des URL extrêmement longs parce que justement maintenant tous ceux avec 4 caractères, 5 caractères sont impossibles à trouver en .com à l'heure actuelle. Donc autant raconter une histoire à travers l'URL maintenant. Moi j'aime bien. Et il y a juste ça sur le site. T'as l'URL et les textos qui défilent. Et un peu de texte de curateur parce que c'est toujours bien pour l'intellectualisation de la pièce. Ah, quand même. Contemporain ou pas? Mais bien sûr. Il faut le contexte, dire que c'est une métaphore de la vie, tout ça quoi. Là, dans les projets donc, de 2021, je me suis pris un atelier dans un Fab Lab qui est dans le 15e, qui s'appelle Homemaker. C'est génial, j'adore. C'est une grosse boîte à outils. En fait, eux, ils sont spécialisés dans c'est quoi le terme? Sustainability. Ah oui, très bon terme, c'est génial. Là, pour sauver le monde, il n'y a rien de tel. Autour du textile, parce que comme tu le sais, le textile est le démon du développement durable à l'heure actuelle. On va dire que c'est pas l'industrie la plus propre actuelle. Ouais. La plus clean, yes. Et le Fab Lab en fait, de Homemaker, je crois 35 rue des Favorites, Promo Time. 300 mètres carrés, super, génial, avec des résidences, avec des gens qui viennent simplement pour utiliser les imprimantes 3D, des coupeurs laser, ou sinon tu peux monter toute ta première collection de t-shirts. Donc j'y suis allée justement pour prendre un bureau là-bas, faire un peu de stockage au niveau de la peinture et surtout lancer la première collection de t-shirts. T-shirt en rapport avec quoi? T-shirt à chaque fois en rapport avec toutes les pièces artistiques des dernières années où je les redéveloppe de manière textuellement parlant. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que tu portes actuellement. Exactement. Donc c'est un SMS, j'imagine. Yes. Où il y a marqué dessus ta chaleur, point d'exclamation. Ok. Donc c'était un texto parmi les 6000 textos que vous êtes échangés. Exactement. J'ai fait que des t-shirts coquins pour aller pécho en boîte. Putain, ça marche bien. Et la boîte à outils de ouf dans ce Fab Lab qui met tout à disposition. Et à chaque fois, en fait, il faut simplement prendre une légère formation pour bien utiliser les machines, pas tout casser, c'est mieux. Et prendre son temps à développer n'importe quel produit, rentrer plus ou moins dans les machines, ou c'est possible d'ailleurs de s'éclater encore une fois et toujours avec le code, baby. Oh yeah. Ah ouais? Et toi, tu t'es éclaté encore une fois et toujours avec le code? Ça arrive. J'écoute, apprendre les machines, ça demande quand même du temps, de la patience, de l'énergie. Donc petit à petit, tout vient à point. Mais sinon, t'es resté un peu dans le web? Est-ce que je suis restée dans le web? Oui, bien sûr. La prochaine pièce aussi, c'est un des premiers exos en fait qu'on avait fait avec THP où il s'agissait d'apprendre à scraper Twitter. Donc, écoute, j'ai reproduit exactement ça, mais avec un sens un peu plus poétique et intellectuel parce que j'aime bien les mots. On savait pas, mais on était du coup artistes, voire même plasticien à voleur à THP. Mais c'est merveilleux. Et donc t'as fait quoi avec les mots? Donc le concept en fait c'est de scraper Twitter et de récupérer des tweets qui m'intéressent. Donc les tweets m'intéressent parce qu'ils vont avoir par exemple le mot jeu ou le mot t'es ou le mot donné. Et à chaque fois je vais récupérer le tweet le plus frais, le plus récent pour afficher toujours et encore le même aphorisme. Donc les tweets changent, l'aphorisme ne change jamais. Ok, donc tu cliques dessus et tu vois le dernier tweet sur jeu avec jeu, t'es ou le dernier mot. Et ça l'affiche. Exactement. Ok. Et c'est des tweets tout à fait random. Ah mais c'est totalement random. Là tu vois j'en ai un, c'est je crois que Photoshop me dit ACAB. Ok gros. J'avoue c'est la recherche vraiment du random quoi. C'est complètement aléatoire, c'est énorme. Ah bah le mec s'appelle Enjoy the Nose. Désolé gros pour ton Photoshop. Hein. C'est la vie. Là, il y a un autre, tu vois, c'est temps de trajet. Non, le mec s'appelle Mick 7800. Je t'ai sûrement croisé dans le faubourg, mais pas vu de boxer. Là, c'est emoji. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, lui, il sait.
Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu voulais mettre derrière ça? Est-ce que j'ai du sens dans cette pièce? J'ai oublié. C'est juste pour rigoler. C'était grave, toujours le fun. Y a un côté où j'aime bien créer cette espèce de monument mort dans un site internet ou comme la pièce d'avant où tu fiches temporellement notre manière d'écrire, notre manière de communiquer, notre manière d'échanger. Là, c'est pas mon vocabulaire, c'est pas mes textos à moi, c'est vraiment les tweets des gens de la twittosphère. Et c'est encore plus représentatif, ou pas, je sais pas, de l'évolution de notre langage. C'est les smileys, par exemple, l'importance des smileys dans la communication écrite. Avant, on cherchait le mot le plus utilisé, maintenant on cherche l'emoji le plus utilisé par an. Et alors, c'est lequel d'après toi? Ah bah, moins de 18, hein. Non, je Que tu connaissais pas? Ouais. La flamme, emoji flamme. Alors, j'ai une petite préférence pour emoji dragon. Faudrait demander aux gens en fait, je pense que c'est pas mal en test de personnalité. Quel est ton emoji préféré? Thème de ta prochaine pièce, les emojis. Grave. Oh, ça va être le feu. Emoji flamme. Moi je suis emoji flamme sur cette pièce. Vas-y, je monte un dossier, j'envoie ça à THP, c'est parti. Je développe ça. Yeah. Donc ouais, le code, bah écoute, toujours, c'était une très belle aventure d'apprendre ça, de rencontrer cette communauté, de toujours en faire partie. J'ai hâte d'ailleurs de pouvoir assister aux apéros et avec un peu de chance, peut-être que les meet-up Paris Ruby reprendront d'ici peu. Ouais, bon, on espère aussi que les meet-up Ruby, c'est vrai qu'ils sont un peu cool, la communauté est sympa. Et c'est toujours là, le moment de rencontrer des gens auprès de pizza et un peu de code sur des conférences à thématiques intéressantes. Tu devrais? T'as fait une conf à Paris Ruby? Pas encore, j'ai trop envie. Franchement, c'est trop le feu. Il y a un dev super stylé qui a fait une conf qui s'appelle The Art of Code. Et c'était une conf sur comment les gens peuvent utiliser le code pour le pousser dans ses retranchements et en faire presque de l'art. Par exemple, c'était une ligne de code. Enfin, une ligne de code qui pouvait être lue dans 18 langages différents et qui avait pour but de s'auto-afficher. C'est-à-dire en fait le code que t'écris va afficher le code que t'écris. Vraiment le truc, mais enfin bref. Et donc il parlait un peu comment justement le code pouvait faire ça. Très bonne conférence, je te l'enverrai. N'importe qui nous écoute devrait regarder cette conf qui est hyper intéressante. La mise en abîme du code, oulala. Bon, bah écoute, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'aime bien quitter ces moments-là par une question assez simple. Est-ce que tu aurais un message à dire aux personnes qui nous écouteraient? Oh yeah, I got one. Allez, vas-y. Coder, c'est facile, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être un génie. Il faut juste du temps, de la patience, des potes et des bières ou des jeux de fruits. Allez, facile. Et surtout, la communauté est tellement bienveillante que c'est agréable. Et les filles, mettez-vous toutes à coder. D'ailleurs, en fait, faut arrêter. Même les boomers, en fait, devraient se mettre à coder. Genre, les boomers, allez, sortez-vous les doigts du cul et devenez digital comme la Gen Z, là. Bah écoute. Et ouais, surtout les filles, en fait. Je l'ai vu pendant la formation, où on était un peu en minorité et c'est dommage. Alors que tu vois que les plus beaux projets, c'est justement quand t'as du 50-50, yes, tu fais des putains d'étincelles. Ah ouais, THP à 50-50, ce serait cool. Bah là, les potins, ça va potiner. Oh yeah. Eh bien, super. Eh ben, merci Félix de m'avoir invité pour ce charmant moment sur les antennes. Tout le plaisir est pour moi. Et puis on se dit à la prochaine. À plus. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.